Salut Rachel. Alors, je ne te vois pas, ta caméra. Oui, je sais. Attends, je mets juste, je me renomme et je mets ma caméra. Voilà, c'est bon. Oui. T'es prête? T'as fait ton échauffement, tout ça? Oui, j'ai fait. Ok. On attend juste 2 minutes pour voir si d'autres personnes se connectent et après on démarre. Mais si tu as envie de commencer à travailler, tu peux commencer à travailler en attendant. J'ai juste pas fait les genoux, je m'échauffe juste les genoux du coup. Bah vas-y, fais donc. Salut Ethan. Bienvenue. Tu as fait ton échauffement, Ethan? Oui. Ok. On attend encore 1 ou 2 minutes, on voit si d'autres personnes arrivent. Et après, on démarre. Ethan, toi, tu travaillais quoi comme mouvement? Rappelle-moi. Tu m'entends, Ethan? Moi, je t'entends. Le backspin. Le backspin, ok, d'accord. Mais je vais te chercher direct un tuto backspin. En plus, c'est bien parce que je crois que Rachel, elle commence à travailler la coupole. Ah, je suis pas sûr. Yo la famille, c'est Justin Link. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une... Yo la famille, c'est Justin Link. Alors, je te cherche un tuto backspin. On démarre dans 1 minute. Rachel, est-ce que tu es avec nous? Oui, je mets juste ma chaussette. Ok. Tu travaillais quoi, toi, Rachel? Bah, en fait, en dernier cours, on avait juste fait les révisions des frises et on avait fait une choré, enfin un passage perso et c'est tout. Mais est-ce qu'il y a un mouvement que tu veux travailler en particulier? Tu n'avais pas commencé la coupole? La voile, c'était quoi déjà? La coupole, c'était quoi? La coupole, c'est un mouvement où tu passes sur le backspin, où tu passes sur le dos, tu remontes sur l'épaule, tu reviens Ah sur le oui, thorax, tu repars comme ça, et ah tu oui, montes les ça, jambes tendues. je l'avais commencé il y a longtemps et en fait le problème c'est que ouais, je l'avais commencé il y a longtemps, du coup je sais plus trop comment on Ok. fait. Et est-ce que tu as une chose que tu veux travailler en particulier ce soir, un mouvement qui t'intéresse plus qu'un autre? Tes frises du bas, normalement, tu les as, parce que le frise épaule, tu l'as maintenant. Oui. Et est-ce que tu veux un frise qui monte? Est-ce que tu veux travailler le backspin, la coupole, ce genre de choses? Là, je voudrais est-ce que il y a un truc différent pour pouvoir apprendre je voudrais apprendre un autre freeze ou un autre move. Un autre Enfin, frise, un frise plus haut. oui. Ok. Alors, je vais te trouver ça. On va mettre un tuto backspin pour Ethan d'abord. Et, 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 après le tuto backspin, je te fais un autre freeze. Ok? Ok. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Voilà, on y arrive. Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui, tuto backspin. Eh ouais, vous m'envoyez des messages, j'arrive pas à tourner sur le dos. Pourtant, c'est pas trop compliqué, hein, je vous promets. On va voir ça ensemble tout de suite maintenant. Comme vous le savez, on est dans la période d'ouverture de Breaking Evolution. Cette vidéo ne sera disponible que pendant 24 heures. Après, tu pourras la retrouver dans Breaking Evolution et avec bien sûr beaucoup mieux. Mais voilà, c'est pour les plus rapides et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais faire une annonce de ouf. Allez, backspin, vous avez vu dans l'intro ce que c'était. On va passer tout de suite aux 4 meilleurs exercices. Donc déjà, c'est le départ. 3 départs, mon pote. Le premier départ, il faut savoir partir debout. Donc pour ceux qui me découvrent, je vous le montre très rapidement. Donc moi, tous les b-boys, b-girls, quasiment, ils font un Indian step et ils décalent. Moi, je suis droitier, la famille. Les gauchers, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc droite et les gauchers gauche, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire ce pas, mais bon. Vous reculez la jambe. Donc je recule ma jambe droite. Je prends mon élan sur mon côté gauche. Pec gauche, boum. Je vais poser la main gauche au sol, vers l'intérieur, le pied droit se lève. Bam, ok? Comme mon tuto action, allez le voir. Là, je lève, je vais descendre, petit doigt, coude, et je monte sur le haut de mon épaule, ok? Donc là. Alors, ce qu'il vous montre là, c'est encore beaucoup plus compliqué. On va regarder quand même ce qu'on a démarré la vidéo. On va voir après ce qu'il y a derrière. Ce qu'il vous montre là, c'est compliqué. On va faire étape par étape. Regardez quand même. Amorti, et là, le but, c'est de viser le haut du dos. Ok, ça, on va le voir juste après le positionnement, qui est très important comme dans Coupole. Donc, je refais une première fois le départ debout. Boum, décale, main, jambe, petit doigt, main, coude, haut du dos, là. Donc, ça, c'est le premier départ. Et après, il faudra que vous allez mettre vraiment un beau fouet de jambe. Donc là, bien derrière, d'accord? Deuxième départ, alors lui, pour training backspin, on passe au sol, c'est le meilleur. Américain, on est en américain, americanos. Americanos, attitude chicos. Donc là, ça va faire gauche, droite, croise. Le but, c'est que vous mettez un kick gauche, un kick droit et vous resserrez au maximum. Troisième départ, la famille, Trax. Donc Trax, si tu ne sais pas faire Trax, j'ai fait une vidéo cadeau. Tu vas voir, tu peux aller la voir dans la description, les vidéos cadeaux. Donc là, tu pars de Trax, boum. Tu décales tes jambes. Jambe droite, regarde bien, elle va venir fouetter. Pareil, ça fait fouet droit, fouet gauche. Tu vas te placer en haut de ton dos que je vais montrer tout après. Donc là, boum, droite, gauche, pied droit dessus, pied gauche dessous. Je remets, décale, boum. Donc là, le fouet droit, comme si tu avais une casquette là-bas, tu veux aller mettre un shoot. Hop, hop. D'accord. Donc là, on vient de voir les 3 départs pour backspin, plus le fouet des jambes. Ce que je vois vraiment beaucoup, c'est tous les jeunes que je peux aider au niveau de la coupole, c'est que souvent, vous avez le dos qui est trop bas. C'est-à-dire que vous tournez en coupole et vous êtes là. OK? Non, c'est pas bon. Il faut être le plus haut possible sur le haut de son dos. Alors ça, c'est très important ce qu'il est en train de dire quand vous êtes sur le backspin. Là, il parle de la coupole, mais c'est parce que c'est la même chose. À une petite exception près, regardez bien sa tête ici. Vous voyez, la tête là ne doit jamais toucher. Parce que si vous touchez avec la tête, vous risquez de tirer trop loin et de vous faire super mal au niveau de la nuque. Donc, mis à part ça, par contre, c'est très important d'être en l'air sur le dos et d'avoir bien les fesses relevées et surtout pas d'être allongé. Là. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous travaillez un gainage de malade. Donc, on va prendre le départ américain, le départ de debout, le départ Trax. Donc, là. OK, deuxième. Trax, boum. Franchement, ça fait une bête de sensation. Il faut que tu l'aies ton backspin, mon pote. OK, troisième, départ debout. On passe au 4e exercice. Let's go. Je vais te donner 2 dernières astuces pour terminer cette vidéo. Le premier, c'est que quand tu pousses, par exemple, en partant de ton Trax, c'est vraiment d'aller viser le haut de ton épaule, la pointe de ton épaule. Donc là, tu es là, regarde bien. Au lieu d'aller viser, il y en a beaucoup qui font ça. OK? Donc, qui visent le bas du dos. Non, visez là. Vous faites votre cassure et vous visez la pointe. Donc là, je décale et je vais sur ma pointe. Comme si tu voulais aller faire un freeze épaule. Donc, pas ça, mais ça. Deuxième et dernière astuce, lui, c'est un monstre.
franchement, je l'ai découvert en aidant quelqu'un à débloquer sa coupole. C'est tu te mets sur le haut de tes épaules, là, et là, tu te décales sur ton épaule droite, boum. Tu reviens sur le haut de tes épaules, tu te décales sur ton épaule gauche, boum. On vient de voir 4 exercices pour débloquer ton backspin. 2 astuces, les amis, on se retrouve dans l'outro. Bon training. Bon, l'équipe, ils viennent de regarder les exercices et ils ont réussi à débloquer. Voilà, pour vous dire que les exercices, ça marche. Tu t'appelles comment? Enzo, vas-y, montre-nous comment tu as pu capter dessus. Baptiste, la famille. Angelo. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Donc, vas-y, mets-toi en position de départ. Alors, surtout, ne fais pas une roulade arrière. Il ne faut pas que tu montes ta première jambe trop haut. Ça, c'est vraiment important que tu ne montes pas ta première jambe trop haut et que tu tires loin, loin, loin derrière. Okay. Comme tu tires avec tes jambes, tu ne peux pas montrer tes genoux, Ethan. Il faut vraiment que tu tires et que tu aies les jambes tendues. C'est vraiment important pour que ton mouvement puisse marcher. Et tu essayes bien de te positionner comme tu as vu sur la vidéo en étant très haut sur les épaules. Pendant ce temps-là, je vais chercher un freeze pour toi, Rachel. Le trax renversé, tu l'as comment, Rachel? Tu te sens bien dessus ou c'est pas trop un truc que tu aimes? C'est pas trop un truc que j'aime. C'est pas trop un truc que tu aimes. Alors, je te propose pas de faire le Hong Ten parce que ça ne va pas te plaire, je pense. Tac, tac, tac. C'est trop. Le Moi, tu l'as déjà travaillé? Non, jamais. Eh ben, on est parti pour un tuto sur le Moi. C'est très bien pour toi. Alors, Ethan, tu n'es pas obligé de regarder le tuto sur le Moi qui est un peu trop élevé pour toi pour l'instant. Tu peux continuer à travailler ton backspin. Et après le tuto sur le Moi, je reviens te voir pour voir où tu en es. Et c'est parti pour le tuto Moi pour toi. Yo la famille, c'est Justin Link. J'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Et cette fois ce sera pour apprendre une figure. Cette figure elle s'appelle soit Moi, soit Frispo. Donc c'est parti, let's go! Ok, donc let's go pour cette nouvelle figure. Mais avant de commencer, je vous invite dès maintenant à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos que je vais faire cette semaine. Et bien sûr, mettez un maximum de likes pour le soutien. Ok, donc let's go pour le Moi. Alors c'est vrai que moi j'appelle ça le Moi et certains appellent ça le Frispo. Donc c'est les 2 noms que j'ai entendus. Ça se peut qu'il existe plusieurs noms pour cette figure-là, mais moi personnellement je vais appeler ça le Moi. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va se mettre accroupi. Et on va utiliser, donc moi j'utilise la main droite, vous pouvez utiliser la main gauche, vous faites simplement la même chose mais à l'inverse. Moi j'utilise la main droite, c'est la main que j'utilise pour faire toutes mes figures, d'accord? Ma main droite, je vais la poser juste devant mon genou droit, d'accord? Regardez, la position de la main est très importante. La main n'est pas de face, elle est sur le côté, d'accord? En fait, le fait d'avoir la main sur le côté, ça permet de plier son coude en arrière, et vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite. Donc je pose ma main juste devant le genou, et ici vous avez vu qu'en fait, je peux passer le genou tout proche du coude, d'accord? Ça c'est assez important. Ça évite de mettre la main ni trop loin, ni du coup trop près, d'accord? À partir de là, on va utiliser la main gauche, et on va venir surtout lever le bassin. Regardez, je vais pousser sur mes jambes et je vais lever le bassin. Ça, c'est hyper important. L'autre main va venir loin devant, d'accord? Et à partir de là, il faut juste comprendre le mécanisme où mon coude se plie en arrière quand je me penche en avant, d'accord? Vous avez vu, plus je me penche, plus le coude se plie. À partir de là, on peut venir poser le genou sur le coude et venir pousser avec la jambe gauche. Vous avez vu ici, je pousse pour qu'en fait, mon bras se retrouve perpendiculaire au sol. Ceci, c'est hyper important, c'est la base de l'équilibre. D'accord? Donc, je suis placé comme ça. Je pousse sur mon pied gauche derrière pour pouvoir être parallèle au sol. Une autre chose très importante aussi, c'est au niveau du placement du genou sur le coude. D'accord?
regardez, si j'ai mon genou un petit peu tendu, ici ça fait une boule, et du coup je ne peux pas tenir sur mon coude, c'est pas possible, d'accord? Par contre, plus je plie, hop, plus ça devient plat sur le dessus, et plus je peux m'appuyer le genou sur le coude. Ça c'est ultra important. Du coup, ça veut dire qu'au moment où je place mon genou sur le coude, il faut que ma jambe soit pliée au maximum et pas un peu tendue, sinon on ne peut pas tenir, d'accord? Donc je plie mon genou au maximum, je mets ma main loin devant, et à partir de là, c'est un jeu pour trouver l'équilibre. Donc je vais pousser un petit peu plus devant, puis une fois qu'on se sent de tenir, on peut se pencher encore un peu plus et lever le pied gauche, d'accord? Je vous invite déjà à bien vous échauffer les poignets avant de commencer. Je vais te le dire au début, mais vraiment pensez-y. Échauffez-vous bien les poignets, parce que forcément, sur la main droite ou la main gauche, selon laquelle vous utilisez, et ben en fait, on met tout le poids dessus. Donc vraiment, les poignets, c'est hyper important. Échauffez-vous bien. Ok, donc let's go. On reprend du début. Donc on se met accroupi. Main droite devant le genou, hop, juste devant. L'autre main va loin devant, puis on lève le bassin. On se penche un petit peu, on plie le coude, puis on place le genou en pliant au maximum sur le coude. On pousse avec le pied gauche pour se retrouver perpendiculaire au sol. Et à partir de là, par contre, à partir de là, dès qu'on se sent de tenir, d'accord, essayez pas de vous précipiter ou de vous lancer n'importe comment. Lancez-vous tout doucement, histoire de bien comprendre. Et puis là, on essaie de tenir. Ok? Et après, vous allez réussir à maîtriser petit à petit, à tenir comme ça. Alors, ce que je vais vous expliquer aussi, c'est l'étape d'après. La première étape, là, on tient avec les deux mains au sol. L'étape d'après, c'est pouvoir réussir à tenir sur... On va faire une petite pause avant l'étape d'après, justement, puisque vous l'avez vu faire. J'ai vu que Ethan avait commencé à essayer. Si tu veux, tu peux essayer. C'est un peu plus difficile pour l'instant, mais si tu veux essayer, tu peux. Rachel, je ne t'ai pas trop vu. Tu essayes de le faire? Oui, mais en fait, j'arrive pas à plier le bras. Enfin, Tu n'arrives pas à plier le bras? non. Essaie de Et faire après, ça. avec Essaie de faire ça. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. Enfin, genre, je sais pas. Tu me Et dis après- si ton bras il est bloqué raide comme ça là. Est-ce que tu arrives à faire ça? Ouais, mais du coup, dans l'autre sens, c'est comme ça. Et ça veut dire que je peux pas mettre mon genou. C'est la même chose. Il n'y a pas de l'autre sens. C'est la même chose. Ouais, mais ça veut dire que si je plie comme ça, où est-ce que je mets mon genou? Alors, écoute, je vais arrêter le partage là parce que je ne te vois pas en petit écran. Vas-y, montre-moi. Je ne te vois pas bien, du moins. Là, je plie. Là, c'est plié. D'accord, mais tes doigts, c'est sur l'extérieur. Tu ne dois pas mettre les doigts devant. Voilà, c'est ce qu'il dit au début. Voilà, faut que tu tournes. Voilà. Comme quand tu fais un trax. Tes doigts, ils vont pas vers l'avant, ils vont sur le côté. Ouais, mais quand je plie du coup là mon bras, mais après je peux pas mettre mon genou parce que. Enfin, Quand tu plies ton bras, tu peux pas mettre ton genou. bah non, pas... Essaye de te mettre dans la position de départ. Je vais te remettre la vidéo là où il est, pour que tu puisses revoir cette position. Regarde. Essaye de te mettre dans cette position-là. Voilà. Et bien là, tu as juste à plier vers l'avant. Tu pousses un peu avec ta jambe arrière et tu te penches légèrement vers l'avant. Voilà, sans sauter. Sans sauter, juste tu te penches, c'est tout. Et tu essaies de garder, tu vois, ta jambe tendue là, ta jambe et ta deuxième jambe avec ton pied qui est plié, ça doit être le plus collé possible. Tu ne dois pas faire d'écart entre les deux. Tu dois vraiment garder ça plié. Ethan, tu veux essayer? Ou tu continues le backspin? Qu'est-ce que tu veux faire? Je continue le Bah, vas-y, continue le backspin. Montre-moi d'ailleurs. Essaye de bien tendre les jambes en backspin. Ok. Ouais, c'est pas mal, hein? Alors, est-ce que tu as senti que tu as bougé un peu sur le dos? Oui, un peu. Alors, le but, vraiment, c'est de monter en haut du dos pour ne plus bouger. OK? Ça, c'est important. Oui. Alors, je vais mettre la fin de la vidéo si vous voulez la voir. Là, dès qu'on se sent de tenir, d'accord, essayez pas de vous précipiter ou de vous lancer n'importe comment. Lancez-vous tout doucement, histoire de bien comprendre. Et puis là, on essaye de tenir. OK?
Et après, vous allez réussir à maîtriser petit à petit, à tenir comme ça. Alors, ce que je vais vous expliquer aussi, c'est l'étape d'après. La première étape, là, on tient avec les deux mains au sol. L'étape d'après, c'est pouvoir réussir à tenir sur une seule main. D'accord? Pour tenir sur une seule main, il y a un gros truc qui change, c'est la position du corps. La première, comme on a les deux mains au sol, on se retrouve face au sol. Ouais, vous n'avez pas besoin de voir ça pour l'instant. Étape déjà avec deux mains, ce sera bien. Ça, c'est vraiment la position que vous devez prendre au départ. Dès que vous avez cette position et qu'elle est bien, vous êtes bien dur sur cette position, vous n'avez plus qu'à faire un tout petit mouvement pour vous pencher vers l'avant et c'est bon. Manu, Oui. en fait, moi, ça tient pas, mon genou, il tient pas sur mon coude. Bah, tu lui as demandé gentiment. Essaye. C'est toi qui vois si tu veux plus perdre du temps à te plaindre ou alors chercher la solution. Non, non, je me plains pas, mais je voulais juste savoir parce que c'est bizarre. Alors, tu peux ne pas avoir mis ton genou assez haut, c'est possible, sur le coude, mais souvent c'est juste parce qu'au début, tu n'as pas l'habitude de te poser dessus et ça glisse. Et il a expliqué un truc aussi au début de la vidéo où si ta deuxième jambe n'est pas bien pliée, ton genou il est arrondi et ça te fait glisser beaucoup plus que si tu te poses sur une portion du genou qui est un peu plus droite. Donc il faut vraiment que tu plies la jambe. Et moi je dis ça, je dis ici là au niveau du creux du coude, quand tu as le bras tendu, il n'y a pas de creux. Mais quand tu plies le bras ici, il y a un creux qui se forme. Et là, dans le creux, si tu te poses dessus, bah, tu peux tenir. Il faut que tu aies mis ton genou là. Comme ça, au moment où tu plies, clac, tu es dans le creux. Bah, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai vu que la fin. Vas-y, recommence Rachel. Alors, il y a un truc que je vois d'ici, c'est que tes doigts sont vers l'avant. Il faut vraiment que tu tournes ta main sur le côté, vers l'extérieur. Ethan, montre-moi ton backspin, où tu vas réussir et tu vas tenir. Allez, tire plus avec ta jambe au départ. Il faut vraiment que tu lances loin la jambe et que tu montes directement jambe tendue écart. Ah, là c'était tes... Ah, t'as laissé un bout de dos par terre? Ça va, Ethan? Ok. Alors, tends bien les jambes tendues et tire ton écart le plus loin possible. Je pense que tu peux écarter plus les jambes et que tu peux tendre plus les jambes aussi. Rachel, à toi Rachel, en direct live de ta nouvelle chambre. J'ai suivi. Ça s'est bien passé le déménagement? Ouais, on n'a pas encore tout fini, mais Mais quoi? on n'a pas tout fini, mais ma chambre, je l'ai finie. Ta chambre, tu l'as fini? Ouais. Bah après, c'est normal, un déménagement, ça prend du temps, donc Ouais. tu peux pas déballer tous les cartons du jour au lendemain. Bah, c'est pour ça que j'étais pas sûre si je pouvais venir, si j'avais la place. Mais j'avais oublié que dans ma chambre, il y avait la place. Mais c'est juste ça, je pensais que je sais pas si ça allait être assez grand. Ok. Et très belle grimace, Ethan. Allez, motivation, on se motive encore quelques minutes. Le moi pour Rachel, le backspin pour Ethan. Manu, je vais boire, je reviens. Pas de souci.
Est-ce que ça vous dit que dans quelques minutes, quand on termine la visio, on termine juste en regardant un petit spectacle de danse? Ouais, ce serait cool. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez plutôt regarder un show de break? Est-ce que vous voulez regarder un spectacle, peu importe le type de spectacle, une vidéo, peu importe la vidéo? Attends, il y a quoi entre quoi et quoi? J'ai pas. Est-ce que tu veux que ce soit forcément un spectacle de break ou est-ce que ça peut être peu importe le type de danse? Je vous sors un truc de danse et vous voyez, en gros, est-ce que tu veux voir plutôt des mouvements de break et de la mise en scène ou plutôt des choses sur de la mise en scène? Moi, n'importe. Enfin, c'est bien un peu de danse aussi. Vous connaissez Naruto, le manga? Oui. Alors, on a un oui, on a un non. J'ai une vidéo, elle est un peu longue, mais elle est pas mal sur Naruto, si vous voulez. Ouais. C'est un spectacle de danse Ah, cool. sur Naruto. Ouais. Ok, je prépare ça et vous verrez. Et vous verrez. Make some noise for who? Make some noise for who? Ok, alors, il nous reste quand même 2 minutes avant à travailler, avant de regarder le spectacle. Alors, je veux voir vite fait vos mouvements. C'est parti. Et là, ça passe. Là, on se concentre, on y va à fond. Tu tires loin sur les jambes, Ethan. Allez, allez, allez. Backspin. Ok, fais attention de bien rester sur le haut du dos. Retire bien, Rachel, je te regarde. Allez, va vers l'avant. Ouais, c'est ça, Rachel. Tu commences à le sentir là. Tu étais sur l'axe là, hein, t'as senti? Ok. Ethan, j'ai pas vu ton backspin, mais vu que tu te touches la tête, tu es peut-être rentré dans le canapé. Allez, vas-y. Voilà, attention à ne pas lever trop vite la jambe. Vraiment tirer loin, loin, loin. Ouais, c'est pas mal ça, Ethan. C'est pas mal du tout. Allez, Rachel. Voilà, ça commence à venir. Essaie de garder ta deuxième jambe tendue. Tendue avec les deux pieds collés, quoi, comme ça. OK? Et on y va. Bah, c'est mieux. On y va pour la petite vidéo spectacle. Alors, regardez bien sur ce spectacle, ce qui est vraiment intéressant, c'est les mises en scène et ce qu'ils font vraiment avec la vidéo et les costumes. Et on a vraiment l'impression de regarder un dessin animé à la télé, mais c'est un spectacle de danse. Regardez bien.
Et voilà pour ce petit spectacle. Il nous reste quelques minutes de cours
4 minutes exactement pour finir ce coaching. Donc, 4 minutes pour que vous passiez respectivement le Moi et le backspin. 4 minutes, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, Ethan. Pas mal du tout. Allez, recommence. Lance fort. Voilà, une fois que tu as lancé, que tu es bien sur les omoplates, tu refermes les jambes. Donc, il faut vraiment que tu ouvres grand pour pouvoir ensuite refermer. Voilà, ne redescends pas sur le dos. Reste vraiment en l'air. Arrête-toi en l'air. Garde les jambes tendues. Et tu viens plaquer les jambes derrière. Allez, ouais, mets les doigts bien sur le côté, Rachel. Allez, ça va tenir. T'es pas loin. Il faut se concentrer, rester calme quand tu es en l'air. Et ça va tenir. Alors, Ethan, si je te vois tout le temps te tenir le bas du dos. Si tu te tiens le bas du dos, c'est que tu dois tourner sur le bas du dos et que ça te fait mal. Je me trompe? Ouais, je me trompe. Je suis pas sûr que je me trompe. Il faut vraiment que tu tires loin avec tes jambes derrière pour pouvoir monter sur les omoplates, vraiment sur le haut du dos. Si tu n'es pas sur le haut du dos et que tu es sur le bas du dos, tu vas tourner sur la colonne et là, ça va te faire mal. Donc, monte vraiment sur le haut du dos pour être sur les omoplates. Fais l'effort, tire loin avec tes jambes, tire loin, voilà, là tu es sur le haut du dos. Voilà. Allez Rachel, c'est dans la tête, là. Si tu as envie de tenir, tu tiens. Voilà. Essaye de garder les deux jambes collées, ton pied qui est levé et ta jambe tendue. Il faut vraiment les coller comme ça, là. Clac, tu les colles. Okay. C'est pas un pied, hein. Je ne suis pas à l'envers parce que je n'ai pas la place. Mais il faut vraiment que tu les colles et que tu essayes de ne pas bouger, de tenir ta posture. Plus tu vas avoir une posture dure et plus ton mouvement il va tenir facilement. Allez. Attention à ne pas couper ton mouvement, Ethan. Il faut vraiment que tu tires loin avec ta jambe et que tu fouettes avec la deuxième. Voilà, c'est ça. Là, c'est pas mal du tout, Ethan. Ah, ça avait l'air pas mal aussi à Rachel. Essaye d'aller un peu plus vers l'avant avec ta main ou de mettre ta main un peu plus près au départ quand tu commences à monter. Et voilà, il nous reste quelques secondes juste pour se dire au revoir. J'espère que ça vous a plu, ce petit coaching. Et on va se revoir pour Rachel. Du coup, je te revois mardi. Et Ethan, je te revois jeudi prochain en visio. Ça va bien pour vous? Tout se passe bien? Ouais. Ok. Bon, vous avez des choses à rajouter? Alors, dans ces cas-là, on se dit au revoir. Je dis bye bye, Rachel, à mardi. Sauf si ça change d'ici là, mais normalement à mardi. Et Ethan, à jeudi. Salut! Allez.